monde, et même toutes les caméras du monde sont braquées vers la République démocratique du Congo afin que les responsabilités soient partagées et qu'une solution définitive soit trouvée à cette situation. Ils sont très peu des auteurs nés congolais qui s'intéressent à cette question dans le sens de laisser des empreintes, et Gaëtan Kumba aujourd'hui en fait partie. Il fait partie des auteurs qui vont donc laisser des traces, qui analysent, qui comprennent et qui... On peut aller se recueillir et se souvenir de toutes ces personnes qui ont été massacrées. Alors, j'ai procédé par des recherches documentaires pour pouvoir rassembler un certain nombre de témoignages des personnes rescapées du génocide qui sévit au Congo depuis plus de 27 ans aujourd'hui. Et le livre est enrichi par ce témoignage des rescapés, mais il y a également des témoignages des officiels occidentaux indignés, parce qu'en Occident, souvent, cette question du génocide, on en parle peu. Les médias en font moins attention. Et on dénonce aussi l'inaction de la communauté internationale. J'en fais également cette dénonciation, parce que le sous-titre du livre, c'est « L'autre visage de la communauté internationale », parce qu'on y découvre une autre communauté internationale qui souffle le chaud, le froid, et qui pratique finalement une politique à géométrie variable. C'est comme si les humains ne se valent pas, parce que l'engouement de notre théâtre de conflit n'est pas le même pour ce qui se passe au Congo. Et donc dans le livre, il y a quand même des officiels occidentaux qui rendent un témoignage par rapport à ce qui se passe au Congo, qui dénoncent aussi cette communauté internationale, qui parle du génocide en cours au Congo. Et ces témoignages ont été une bénédiction pour ce livre. Et donc j'ai procédé de la même manière en faisant des recherches documentaires et en allant auprès de certains personnels, certains officiels en Occident. Une autre... Effectivement, nous sommes devant un avocat, un juriste. Et pour... Oui, effectivement, nous sommes devant un juriste, un avocat, et pourquoi pas devant un patriote. Nous cherchons les patriotes. Il est là. Si nous lisons ce livre, nous découvrirons ensemble qu'est-ce qui se passe à 2000 km de Kinshasa. Ce livre nous rapproche des lieux de massacre, du lieu de génocide, du lieu de viol, ainsi de suite. Je ne serai pas long, vous allez m'excuser. Cherchons un peu à lire ce livre et rien que le consommer. Nous saurons pourquoi nous sommes aujourd'hui réunis dans cette salle. Merci beaucoup. Guise, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui parle du génocide en cours au Congo, un génocide qui dure déjà presque 27 ans, aux grandes dames du monde, face à l'inaction de la communauté internationale. Et dans ce livre, on y découvre un Congo meurtri, mais aussi un Congo résilient, un Congo particulier qui se trouve être la terre qui apporte le ferment à l'humanité, et il est confronté à l'omniprésence des grandes puissances qui soufflent le chaud, le froid, qui sont parfois pompiers, parfois pyromanes, et qui pratiquent une politique à géométrie variable. Et le livre est également une note d'espoir, parce qu'il se termine par une note d'espérance, parce que nous devons croire à un Congo meilleur, à un Congo refondé, et pour ce faire, il faut que chaque Congolais prenne conscience de ce qui se passe, apporte sa pierre à l'édifice, et ensemble, si nous y croyons, nous pourrons progressivement, à moyen, à long terme, bâtir un autre Congo, parce que c'est possible. Au cours de la cérémonie, vous évoquez la question d'un projet à long terme pour se libérer. À long terme implique notre propre conscience, c'est-à-dire nous en tant que Congolais, en tant que peuple,
d'un pays qui regorge assez de ressources, des ressources innombrables, indispensables pour le développement du monde. Ça veut dire que nous-mêmes, nous devons prendre conscience que nous sommes des acteurs du monde d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes par essence appelés à être une grande puissance. Mais pour l'instant, nous ne le sommes pas parce que nous sommes martyrisés, écrasés par d'autres grandes puissances qui ont décidé d'imposer leur paradigme parce qu'ils ont su fabriquer leur propre puissance. Alors, nous, aujourd'hui, nous n'avons pas cette puissance parce que nous ne fabriquons pas d'armes, parce que nous n'avons pas de centres nucléaires. Mais si nous n'avons pas aujourd'hui, rien ne dit que demain, nous ne pouvons pas en avoir. Donc, dans mon projet, quand je dis à moyen, à long terme, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons œuvrer pour une résurgence anthropologique, historique. Nous devons aller puiser dans notre histoire, parce que nous sommes des descendants des gens qui ont fait l'histoire de l'humanité. Ce qui nous pose problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes entamés, notre morale est entamée, nous sommes défaitistes, nous y croyons plus en l'avenir. Pourtant, nous avons le bagage, nous avons tout ce qu'il faut, mais nous devons travailler notre histoire pour avoir une autre perception de nous-mêmes, pour travailler notre capital confiance. Ainsi, nous serons à même d'investir sur notre génie, d'investir sur les nouvelles technologies, sur l'innovation, et petit à petit, graduellement, parce que le Congo est un projet à long terme, est un projet éternel. Ce que nous faisons aujourd'hui, si on commence à y travailler, à y mettre tout ce que nous avons, progressivement, les générations futures pourraient connaître un Congo